Pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée, il est possible de dissoudre un soluté dans de l'eau distillée. C'est la dissolution. Il est également possible de rajouter de l'eau distillée dans une solution déjà faite. C'est la dilution. L'objectif de cette vidéo est d'étudier la deuxième technique citée, la dilution, avec le calcul précis des volumes mis en jeu et la verrerie nécessaire à sa réalisation. La solution initiale porte le nom de solution mère. La solution obtenue après dilution est la solution fille. Les cas de grandeur importantes pour la démonstration sont CM mère, concentration en masse de soluté de la solution mère, V mère, volume de la solution mère à prélever, qui n'est pas forcément le volume total de cette solution, CM fille, la concentration en masse de soluté dans la solution fille, et V fille est le volume total de la solution fille. Lors d'une dilution, on prélève donc un volume V mère de la solution mère. Calculons dans un premier temps la masse de soluté présente dans ce prélèvement. Pour cela, on fait appel à la formule de la concentration en masse d'un soluté, qui est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Si je retourne la formule, la masse de soluté présente dans le volume V mère de la solution va donc s'écrire petit m égale Cm mère multiplié par V mère. Une fois le soluté prélevé dans la solution mère, on ne fait que rajouter de l'eau distillée. Cela signifie que la masse de soluté va rester constante pendant tout le processus de dilution. Si je calcule la masse de soluté présente dans la solution fille, qui est égale à Cm fille multiplié par V fille, je peux donc dire que cette masse est la même que dans le prélèvement effectué dans la solution mère. J'en déduis donc la formule de la dilution, qui est Cm mère multiplié par V mère égale Cm fille multiplié par V fille. La formule de la dilution peut également être exprimée en concentration en quantité de matière. La concentration en quantité de matière d'un soluté en solution représente le rapport de la quantité de soluté exprimée en mol par le volume de solution en litres. Au cours d'une dilution, la quantité de soluté reste constante. Cela signifie que la quantité de soluté présente dans le prélèvement de la solution mère est la même que celle présente dans la solution fille. Cela se traduit par la formule C mère fois V mère, qui représente la quantité de soluté, égale C fille fois V fille. Exemple d'application. On souhaite préparer une solution aqueuse de diode dont le volume est de 100 ml et dont la concentration en masse de diode est de 0,249 g/L. La réalisation de cette solution va se faire à partir d'une solution dont la concentration en masse de diode est égale à 2,49 g/L. Avant d'appliquer la formule de la dilution, on va identifier parmi les trois données présentes celles qui correspondent aux grandeurs de la formule de la dilution. 2,49 g par litre représente la concentration en masse la plus élevée. C'est donc la concentration en masse de la solution mère. 0,249 g par litre représente donc la concentration en masse de la solution fille. Le volume 100 ml est le volume de la solution fille. Finalement, on doit calculer le volume de solution mère à prélever. On isole donc V mère dans la formule de la dilution. Cm mère qui était à gauche et en facteur de V mère passe à droite au dénominateur, ce qui nous donne donc V mère égale Cm fille multiplié par V fille divisé par Cm mère. En remplaçant par les valeurs, cela nous donne 0,249 g par litre pour Cm fille, V fille 100 ml, on divise par 2,49 g par litre, qui est la concentration en masse de la solution mère. Nous obtenons un résultat de 10 ml. Tu remarqueras que je n'ai effectué aucune conversion pour ce calcul. En effet, Cm fille sur Cm mère donne des grammes par litre sur des grammes par litre, ce qui se simplifie pour un rapport sans unité. V mère a donc la même unité que V fille, soit des millilitres. Si on convertit V fille 100 ml en litres, ça fait 0,100 litres. En remplaçant dans l'équation, on obtient un résultat égal à 0,010 litres, soit 10 millilitres. Il est possible de déterminer V mère en appliquant une autre méthode qui est celle du facteur de dilution. Le facteur de dilution est le rapport de la concentration en masse de la solution mère sur la concentration en masse de la solution fille. Ce rapport est égal à V fille divisé par V mère.
En effet, selon la formule de la dilution, et en faisant un produit en croix, on retrouve bien que CM' multiplié par Vmer égale CM' multiplié par Vφ. Dans notre exemple, le rapport CM' sur CM' vaut 10, puisque nous passons de 2,49 g par litre à 0,249 g par litre, qui est 10 fois plus faible. C'est donc aussi le rapport Vφ sur Vmer. Nous en déduisons donc que le volume de la solution phi est 10 fois supérieur au volume de solution mer à prélever. Comme le volume de la solution phi est de 100 ml, le volume de la solution mer est donc 10 fois plus petit, c'est-à-dire 10 ml. Si l'on conserve le même exercice, avec le même volume de solution phi à préparer, 100 ml, ainsi que des concentrations des solutions phi et mer équivalentes aux concentrations en masse de l'énoncé initial, la résolution conduit au même résultat. Le volume de solution mer à prélever est de 10 ml. Pour préparer cette solution diluée, on réalise le protocole suivant. On prélève 10 ml de la solution mer avec une pipette jaugée. On place ces 10 ml dans une fiole jaugée de 100 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, l'ajustement final étant effectué avec un compte-gouttes en plastique, de manière à ce que la base du ménisque soit parfaitement en face de la graduation. On bouche la fiole jaugée et on homogénéise par retournement successif. Pour préparer une solution diluée, on utilise la verrerie suivante. La fiole jaugée est d'abord tout à fait adaptée pour contenir précisément le volume de la solution phi préparée. Pour le prélèvement de la solution mer, on utilise soit une pipette graduée, soit une pipette jaugée, soit une burette graduée, soit une fiole jaugée. Alors, es-tu resté concentré? Ou t'es-tu dilué dans l'océan de tes pensées? En tout cas, tu peux télécharger le PDF de cette présentation en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Un petit like pour m'encourager, et à très vite!